Opération 5000 partenaires, le directeur général de Canal Vimkwega était ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga afin d'expliquer la vision. Également dans ce journal, nous parlerons de cérémonie de retraite. Après 40 ans de service, le pasteur Marcel Saba dépose le tablier. C'était ce samedi à l'église des Assemblées de Dieu de Flaquin à Dédougou. Un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Tout d'abord, sachez que le nouveau Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a pris fonction ce lundi 9 décembre 2024. En rappel, il a été nommé par décret présidentiel donc ce 7 décembre 2024. Je prends mes fonctions à la tête du gouvernement à un moment où, certes, il y a des acquis sur plusieurs chantiers, mais les Burkinabés nourrissent encore beaucoup d'espoir et d'attente. Ils souhaitent revoir le pays pacifié pour mener à bien leurs activités en toute quiétude. Ils souhaitent vivre dans un pays pleinement souverain et totalement reconquis. Les Burkinabés attendent également la mise en œuvre diligente des grands projets structurants à même d'améliorer significativement leurs conditions de vie. Les défis sont nombreux sur le plan de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'autosuffisance alimentaire, des infrastructures, pour ne citer que ces domaines. Je prends donc mes fonctions dans ce contexte difficile où il faut faire la guerre tout en actionnant les manettes du développement socio-économique harmonieux. J'aborde donc cette nouvelle fonction avec responsabilité et engagement. Il s'agira pour nous de mobiliser l'équipe gouvernementale pour la mise en œuvre diligente et efficace des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Face aux défis actuels, nous devons intensifier les efforts sur tous les fronts pour montrer à la face du monde la résilience, l'attractivité de notre pays et la détermination de notre peuple à triompher du combat engagé contre les forces du mal et pour son indépendance véritable. Nous vous l'annoncions en titre, le directeur général de Canal Vimkwega était ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga pour expliquer aux fidèles de cette assemblée l'opération 5000 partenaires pour CVK LVD. Et le pasteur de l'église a approuvé la vision et a invité donc les fidèles à l'adhésion afin d'aider CVK LVD à relever ces différents défis. On voit cela avec Abibalaï Bourema, Gédon Tapsova. CVK LVD n'est pas un groupe de médias commerciaux. De ce fait, il attend tout de l'Église afin de pouvoir fonctionner. Et au cours de cette année 2024, CVK a été durement éprouvé. Après l'incendie de la chaîne en mars 2023, les difficultés, surtout financières, ont conduit à la suspension du signal de la télévision de la famille. Alors, afin de donner une nouvelle force à CVK LVD, il a été initié en octobre 2024 une opération dénommée 5000 partenaires pour CVK LVD. Le directeur général de l'institution évangélique était à l'église des Assemblées de Dieu communauté évangélique de Yamtenga pour expliquer et demander à l'adhésion à cette opération. Nous sommes là encore pour parler aux fidèles de cette église par rapport à notre besoin d'avoir 5000 personnes qui vont s'engager à avoir l'œil sur CVK, sur le plan spirituel et aussi donner leur contribution mensuelle pour nous permettre donc de mener bien nos activités au sein de CVK. Et nous avons l'autorisation donc du premier responsable de l'église, le docteur Étienne Zongo, nous a autorisé et nous a recommandé de faire le tour des églises et de parler de CVK. Et là, nous aurons donc des gens qui vont s'adhérer à notre vision et nous accompagner.
l'éternité. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, communauté évangélique de Yamtenga, a invité les chrétiens évangéliques à participer à cette opération pour soutenir CVK LVD. Ce genre de partenariat CVK est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que tout vrai chrétien qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie doit savoir que lui-même, il est totalement à Christ. Et ses biens aussi sont à Christ. Donc, Christ est le Seigneur de sa vie dans tous les domaines de sa vie. Par conséquent, CVK est une œuvre médiatique très importante qui permet de diffuser la parole de Dieu à toute la population. Tous les pasteurs, je pense, doivent sensibiliser leurs fidèles pour qu'ils participent à cette œuvre. Parce que nous évangélisons, c'est vrai, nous essayons de parcourir les recoins de notre pays pour répandre l'évangile, mais la radio est un instrument très efficace pour atteindre tout le monde. Tout le monde. Par conséquent, l'effort que chaque pasteur peut fournir en sensibilisant les membres à adhérer à ce partenariat serait une très très bonne chose. Pour ceux et celles qui veulent adhérer à la vision, la souscription est simple. La souscription, elle est simple. Il s'agit donc de prendre notre fiche et vous vous engagez à nous donner au minimum 5 000 francs par mois. Et si nous avons 5 000 personnes, ça peut vraiment nous aider à faire beaucoup de choses à CVK. Le message du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu, communauté évangélique de Yamtenga, a été donné par le pasteur Jean Yameogo qui officie à l'église sous le leadership du pasteur Benjamin Minungu. Le thème du message est « Ce que ton Seigneur attend de toi ». Un autre sujet dans cette édition, mais nous restons toujours dans le registre ecclésiastique. Le pasteur Marcel Saba marque une pause pour passer les rênes de l'église des Assemblées de Dieu de Flaquin à son successeur. Après avoir servi Dieu pendant 40 ans, il a pris sa retraite officiellement ce samedi. Cet homme de Dieu laisse ainsi une carrière riche et impactante qui a été saluée au cours de la cérémonie d'action de grâce. On voit cela depuis Dédougou avec Salamé Drogo et Yannick Kabouri. 40 années de consécration à l'œuvre du Seigneur, 40 années de dévotion pour Dieu. Le moment est maintenant venu, après ce long périple, de prendre du recul et de passer le relais. La cérémonie de départ à la retraite du pasteur Gouende Marcel Saba de ce samedi 7 décembre 2024 est le moment de faire la rétrospection d'un parcours impactant qui a tout de même été jalonné d'embûches. Je ne peux pas dire que tout ce que j'envisageais, j'ai tout fait. Mais bon, en tout cas, je ne regrette pas aussi. Parce que je sais que le Seigneur m'a accompagné. Je n'ai pas pu tout faire, mais ce que j'ai pu faire aussi, je rends grâce au Seigneur. Et cela aussi, c'est l'accompagnement du Seigneur que j'ai pu accomplir ce que j'ai fait. Quand j'ai rencontré des difficultés, j'ai rencontré aussi des moments de joie. Souvent, je suis respecté ou je reçois aussi des avantages aussi parce que je suis serviteur de Dieu. Tout ça aussi. Mais ça ne manque pas aussi. Il y a des difficultés que je rencontre. Voilà, surtout dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment pas facile. Voilà, parce que je sais que le diable est contre ça. J'étais à Watinoma. Les rencontres se faisaient à Bobo. Je partais à pied. C'est 200 et quelques kilomètres. Là aussi, c'est 200 et quelques kilomètres. Donc, on fait tout ça à vélo. Les premiers responsables nationaux de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, présents sur place, ont salué la brillante carrière de celui qui aura été pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Flaquin à Dédougou de 2005 à 2024. Le message du jour, livré par le docteur Moïse Sawadro, est par ailleurs un appel lancé au peuple de Dieu
à garder la lampe allumée. Nous avons parlé de la fatigue de David, du combat qui continue et de la décision de sa garde rapprochée de le protéger, de le mettre à l'abri, mais bien plus avec cette résolution de ne pas éteindre la lampe d'Israël. Nous avons des serviteurs qui sont fatigués. C'est humain. Mais la jeune génération doit prendre l'exemple comme Abishai, Jonathan et les autres à protéger ces personnes-là, à continuer le combat, mais également à veiller à ce que la lampe ne soit pas éteinte. Une lampe éteinte, c'est la honte. Une lampe éteinte, c'est les désillusions. Une lampe éteinte, c'est les larmes, l'amertume. Une lampe éteinte, c'est la victoire de l'ennemi. Et nous devons veiller à ce que les serviteurs qui sont fatigués, qui méritent un repos, le fassent dans la joie, dans le bonheur. Et dans ce sens, je profite de votre micro pour féliciter la région de Dédougou, pour féliciter le pasteur Nabi, pour féliciter l'église Franquin pour tout ce qu'ils ont engagé. Comme vous l'avez entendu durant la cérémonie, ils ont construit une maison, ils ont acheté 2 parcelles, ils ont construit une maison. Ils se sont engagés à lui donner un salaire durant sa retraite. C'est une bénédiction pour que le papa, quand il repart et qu'il pense à l'avenir, il soit rassuré. Et c'est aussi une invitation que je voudrais, par ma modeste voix, lancer à toutes les églises du Burkina, à chaque membre des assemblées de Dieu, de ne pas permettre à ce que la lampe s'éteigne, de ne pas permettre à ce qu'un serviteur, fatigué après des années de service, pleure, gémisse, ou vive dans l'amertume, ou finisse sa vie dans des regrets. Le pasteur Marcel Saba a sans aucun doute réalisé une carrière pastorale impactante où il a foulé les pieds, surtout à Dédougou. Mais son départ à la retraite ne devrait pas marquer la fin de son œuvre. De mon point de vue, la retraite n'est pas une fin de relation avec Dieu. Ce n'est pas une fin pour ne plus parler à Dieu, pour ne plus s'engager à chercher des âmes, pour ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le corps qui accuse la fatigue, mais la pensée, la volonté et le conseil continuent de cheminer. Quelqu'un a dit, bon, nous sommes vieux, on ne peut plus transporter les briques, mais on sait qu'on va donner des conseils. Donc je pense qu'il est là, c'est vraiment un baobab, c'est une bibliothèque, c'est une somme d'expérience. Pour le comité d'organisation, c'est un événement qui va laisser des empreintes indélébiles dans la ville de Dédougou. Au regard de son ampleur, le successeur du désormais retraité, quant à lui, prend sa nouvelle mission avec mesure. Disons merci à Dieu encore. Parce que voyons ce qui s'est passé, ça a été réellement un franc succès et nous disons merci à Dieu. Pour le vieux, d'abord c'est un exemple pour sa vie. Et sa retraite là, aujourd'hui, ça impacte. Les musulmans sont là, les catholiques sont là, les chrétiens même de l'église sont là et les autres églises servent. Donc nous disons que ça va laisser réellement un impact positif dans la région de Dédougou ici. Le nombre de participants, sincèrement, pour estimer ça, c'est trop, c'est osé. Mais vraiment, vous voyez ce monde-là. Nous pouvons parler de 5 000 à 6 000 personnes qui ont participé. Donc vraiment, c'est grandiose. Ce sont les mêmes sentiments que l'homme de Dieu, le roi Salomon, avait eu en son temps. Quand nous lisons dans le livre des Chroniques, nous voyons que là-bas, la parole de Dieu nous enseigne que le roi Salomon, il avait eu ce privilège que Dieu lui permet de demander tout ce qu'il avait besoin. Salomon a demandé la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Donc nous aussi, nous mesurons la hauteur de la tâche qui nous attend. Mais nous levons nos yeux vers le ciel, nous regardons à celui-là qui nous a appelés pour qu'il vienne nous soutenir, nous aider, pour que nous puissions réussir dans le ministère. Né vers 1950 à Bagari, commune de la province du Passoré, c'est en 1960 que le nouveau retraité se convertit pendant qu'il était au primaire. Marié depuis 1976, il est père de 8 enfants, dont 5 fils et 3 filles. 2 de ses fils sont notamment devenus pasteurs et un autre en formation. Pasteur depuis 1984 donc,
Laura Boulengue devenant pasteur des églises de Bibiou, Watinoma, Gassan et bien sûr d'Edougou. Les hommages qu'il reçoit sont donc symptomatiques de l'illustre serviteur qu'il aura été. Voilà, toujours donc à Dédougou, à l'issue de la cérémonie consacrant le départ à la retraite du pasteur Marcel Saba, plusieurs acteurs ont rendu des hommages nourris à l'homme de Dieu. Enfants, collaborateurs, fidèles ont salué l'engagement et les nombreuses qualités du nouveau retraité. Les propos sont recueillis pour vous par Salam Ouedraogo et Yannick Kabouri. C'est mon grand frère et nous avons vu, on a été ensemble à la Chade dans l'église locale de Bagaré. C'est nos aînés et il a été un modèle pour nous d'humilité, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui est toujours patient. Et il a écouté la voix de Dieu. Si vous lisez un peu sa biographie, il y a des choses qui sont passées que moi je ne connaissais pas. Quand j'ai lu, j'ai vu comment il a cheminé pour arriver là où il est. Ce que j'ai retenu de l'homme de Dieu, c'est vraiment l'esprit d'écoute. Quand vous venez vers lui, il a ce temps pour vous écouter. Et il va vous donner des conseils qui vont dans le sens du problème qui t'amène vers lui. Ce que j'ai aussi appris de lui, c'est le pardon. C'est le pardon. Il aime souvent répéter que Amoré, boum katarignore. Donc c'est bien resté. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours chercher à nous pardonner les uns les autres. Nous avons vu en l'homme de Dieu vraiment un esprit d'humilité. Un esprit d'humilité. C'est un monsieur aussi vraiment très engagé dans l'œuvre de Dieu. Et il est beaucoup soucieux vraiment de son église. Vraiment, s'il y a un problème, l'homme de Dieu ne dort pas. Et à toutes les heures, il nous appelle et ensemble, nous essayons donc de résoudre ce problème. Vraiment, c'est un homme plein et nous rendons grâce à Dieu. Nous savons de l'homme, en tout cas quelqu'un qui aime Dieu, qui est vraiment dévoué pour l'œuvre de Dieu. Il s'y attache tellement que nous-mêmes qui sommes ses enfants, souvent même si ce n'est pas la répression, il tient à ce que chacun puisse se donner pour l'œuvre de Dieu. Et je me rappelle même quand on était à Gassan, chaque matin par exemple, on se levait le matin, on avait une méditation, on apprenait des versets par cœur qu'on récitait les jours suivants. Et il y avait des moments de prière, ainsi de suite. En tout cas, le témoignage que j'ai à dire tout simplement, c'est quelqu'un qui encourage à aimer Dieu, à chercher Dieu et à œuvrer pour Dieu de tout cœur. J'allais dire que c'est un vaillant homme de Dieu. En tout cas, quelqu'un qui a œuvré et devrait bien préparer la relève. Et nous qui sommes là, en tout cas, il a tout fait, il a tout donné, de sorte à ce que nous puissions assurer cette relève-là. Donc, nous n'avons pas un sentiment de peur, mais avec l'Esprit de Dieu, Dieu même dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité. Voilà, nous avons à œuvrer seulement par l'Esprit de Dieu. Donc nous avons confiance avec l'aide de l'Esprit que nous allons triompher, tel le Papa. Ce sont des sentiments de joie, de fierté, d'avoir eu un papa qui nous a vraiment conseillé, qui nous a vraiment mis sur la voie de Dieu. Vraiment, son exemple nous guide, son exemple, en tout cas, nous donne le courage d'aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Et notre papa était un homme vraiment patient, plein d'amour. Et l'œuvre qu'il a accomplie dans l'évangélisation vraiment nous a vraiment marqué. Et nous prions Dieu pour prendre ses pas et pour faire comme lui. Et je disais aux enfants, la retraite du papa s'approche. Cela est arrivé vite et maintenant je suis triste. Mais avec le Seigneur, nous sommes dans la joie parce qu'il est là pour nous accompagner. Le papa est toujours avec nous. Nous savons que nous allons toujours compter sur lui.
Nous faisons un zoom rapide dans l'actualité hors de chez nous avec un mot de santé. Les enfants visés par une maladie dite mystérieuse. Des équipes, dont celle de l'OMS, tentent d'identifier la cause d'une pathologie touchant principalement les enfants de moins de 5 ans en RDC. Entre le 24 octobre et le 5 décembre, la République démocratique du Congo a enregistré 406 cas d'une maladie non encore diagnostiquée, faisant 31 morts. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent 40% des cas de cette pathologie qui sévit dans le sud-ouest de la province de Kwango. Selon l'Organisation mondiale de la santé qui dit avoir dépêché des équipes dans cette zone, les autorités congolaises ont tiré la sonnette d'alarme et parlent d'un niveau d'épidémie à surveiller. Fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal et courbatures, entre autres, sont les symptômes de cette pathologie mystérieuse, alors que les cas les plus graves concernent des patients atteints de malnutrition. Les spécialistes mettent en avant une maladie affectant le système respiratoire. Son mode de transmission reste inconnu. Et voilà qui referme cette édition. Me rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de retraite du pasteur Marcel Saba à l'église des Assemblées de Dieu de Flaquin de Dédougou après 40 ans de service. Merci donc à vous qui nous avez reçus depuis Dédougou. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Bedrago a réalisé ce journal.